contrat de location dit dépôt de garantie. Vous savez, la fameuse caution qui rassure les propriétaires? Le dépôt de garantie permet aux propriétaires de se couvrir du montant des loyers impayés, des charges ou des défauts d'entretien. Ce montant doit figurer sur le contrat de location. Il est fixe et, sauf exception, il ne doit pas dépasser le mois de loyer hors charge. Le dépôt de garantie doit être restitué au plus tard 1 mois après l'état des lieux de sortie, si celui-ci est conforme à l'état des lieux d'entrée, 2 mois dans le cas contraire. En copropriété, une provision maximum de 20% du montant peut être conservée. Elle sera rendue dans le mois qui suit l'approbation des comptes de copropriété. Sachez que l'entretien courant du logement est à la charge du locataire. Par exemple, un trou dans le mur, ou alors de la peinture défraîchie, ou un carreau de faïence cassé. Il est également responsable en cas de détérioration, par exemple de la moquette brûlée. Mais attention, quand les travaux de remise en état du logement dépassent le montant de la caution, du dépôt de garantie, donc, le propriétaire demande la différence au locataire. En revanche, le propriétaire doit payer pour les réparations en cas de malfaçon, de vices de construction, de cas de force majeure, une tempête par exemple, et si les dégradations sont dues à l'usage normal des biens, on appelle cela la vétusté. Toute retenue du dépôt de garantie demandée par le propriétaire doit être justifiée, soit par une facture, soit par un devis, mais pour éventuellement des grosses dégradations, on peut faire appel à un constat d'huissier. Enfin, sachez que si votre propriétaire tarde à vous rendre le dépôt de garantie, vous êtes en droit de lui demander 10% du loyer hors charge par mois de retard. En bref, le dépôt de garantie ne doit pas excéder 1 mois de loyer, l'entretien courant est à la charge du locataire, enfin, pas de travaux, la caution doit être rendue sauf exception 1 mois après la remise des clés.